Hyundai, Volkswagen, Nissan Pathfinder. Encore jamais passé une frontière comme ça quoi. Là on est encore en Thaïlande. Hein. On va arriver en Birmanie comme ça, en train de faire les papiers à l'arrache. C'est un bordel de dingue. Alors, premier jour en Birmanie, franchement, faut le voir pour le croire quoi. Les gens ils sont tout fous, ils regardent tous. Ils savent tous qu'on est là, on peut aller où on veut, ils vont nous dire ouais, toi t'es de Belgique, toi t'es de France, t'étais à ce café là, t'as mangé là. On est une attraction, c'est un truc de fou, franchement c'est un sentiment que faut le vivre pour savoir ce que c'est vraiment ouf quoi, c'est vraiment ouf. C'est magnifique et quand je pense que la Thaïlande elle est à 500 mètres là-bas et à quel point c'est différent, ben, je suis... Voilà, on est sur le cul, quoi. C'est... Voilà. Alors là, on est en train de faire le transfert sur le bateau entre Khao Tong et Dawek. Ah ta gueule, 10 heures de bateau. Elle est chère la bière hein. Elle est chère, y'a que ça à faire, boire de la bière. Y'a que ça à faire. Rien à faire. Y'a rien à faire dans ce bled, c'est incroyable. Bon voilà, on prend le bus pour Milamine, c'est parti. On quitte le tiers-monde pour aller dans le tiers-monde, hein, écoute. Bon voilà, là, premier jour à Milamine, se prononce Milamine, enfin bref. On s'est loué un scooter en Birmanie, dans le quart-monde. C'est un manuel, donc c'est juste Julien qui conduit quoi. Et donc là on va faire le plus grand Bouddha couché du monde, le vrai. Pas Wat Po en Thaïlande, il est plus grand que ça. Et un tour des pagodes, ensuite coucher de soleil avec vue sur la rivière. Ça c'est notre petit plan pour Milamine. Première étape, le grand Bouddha couché. Dans le grand Bouddha, et en fait on a toute l'histoire de Bouddha en sculpture. Bah donc voilà, première étape franchie, sur le cul, franchement sur le cul. Je veux dire c'est genre Wat Po en Thaïlande, c'est genre 10 fois plus petit que ça quoi. Il est mais énorme. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille mais c'est incroyable. Tu mets un Wat Po dans sa tête en fait. C'est encore la calèche hein, ici. L'âge de pierre. Voilà, ça y est, là, on prend le tuk-tuk, on est en train de partir de Milamine et on se dirige vers la gare. Voici, on va prendre le train jusqu'à Rangoon. Bon voilà, ça y est, je me trouve dans le train en direction de Rangoon, capitale du Myanmar. On en a pour environ 10 heures de train. On est en première classe. La
Julien est en train d'arroser le lion qui est son signe de naissance. Il est 18 h, c'est l'heure du nettoyage en Birmanie. Donc en résumé, voilà notre petite journée à la pagode. Belle, magnifique, plus grande pagode au Myanmar. On a payé 10 $. On est en jupe. Et bon, on aura pu arroser notre cygne, celui par lequel on est né. C'était génial, mais on ne savait pas pourquoi. Alors là, on était à Rangoon, on était au resto, il y a eu une panne d'électricité. On pensait en fait que c'était juste le resto, mais c'est toute la ville qui a plus d'électricité et tout le monde fonctionne au générateur, y compris à notre hôtel. Apparemment, c'est chose commune à Rangoon, quoi. Dans le tiers-monde, le camion de poubelle ne passe pas encore quand on balance tout par la fenêtre, comme au Moyen-Âge en Europe. Alors là, entre rebondissements, secousses incroyables, on a l'impression que le train va dérailler à tout moment. Bruit de fou. Il est absolument impossible de dormir dans ce train qui met 20 heures à relier Yangon à Bagan. 20 heures. On n'arrive pas à compter, c'est incroyable. Et ça bouge. Mais franchement, on est au bord du déraillement à tout moment, quoi. Voilà, il est environ 10 h du matin et on a un problème avec le train, on est à l'arrêt. Apparemment ce serait un problème au niveau des freins. Peut-être abandonner le wagon à ce moment-là. Alors voilà, là on se trouve à Bagan, la ville aux 2000 temples en Myanmar. C'est 2000 temples. Et on vient de commencer, là on est à Ol Bagan, on a loué des vélos et on va voir ce que ça donne. Bon, donc voilà, pour la petite explication, on est à notre deuxième jour à Bagan. On a décidé que cette nuit, on allait aller un peu dans l'interdit et qu'on allait faire une expérience assez cool, c'est-à-dire dormir dans un temple. Petite galère, il a fallu laisser le sac à l'hôtel, mais bon, on est quand même en Birmanie où ils te demandent toutes les 5 minutes où est-ce que tu dors. Du coup, bon, on a dû faire un petit peu de petits cafouillis pour s'en sortir. Mais donc là, on est en recherche d'un temple de ce type-là, mais avec un balcon, pour pouvoir voir le lever du soleil qui est à l'est, par là, donc se faire réveiller par le soleil vers 5 h du matin. Donc voilà, ça c'est l'idée.
Ben voilà, on a trouvé notre logement pour la nuit. Ce sera dans ce temple-ci, avec notre pote Bouddha. Et voilà, là c'est le lever du soleil de demain. Le coucher du soleil il est en ce moment. Là-bas. Bon donc voilà, on est au temple. On a mis une petite trotte à retrouver notre chemin parce que voilà, il y a quand même 2000 temples ici à Bagan. Mais on y est parvenu, on a réussi. Et donc voilà, une lune orange, c'est magnifique. Et on va dormir avec Bouddha ce soir, hein. On a mis nos sacs de couchage, je vais vous montrer. On est vraiment bien. Ça ressemble à ça. Alors là voilà, après quelques heures de voyage, on arrive au lac Inle. Et on va embarquer dans un bateau pour faire le tour du lac et voir un petit peu ce qu'il y a à voir dessus. Une petite pirogue louée pour la journée. Thank you. Bon voilà, premier arrêt. Petite fabrique de métal. On va voir ce que ça donne. Hein. Ici on a les jardins flottants qui pendant 2 mois sur l'année fournissent toute la biomanie en fruits et légumes, tomates et tout ça. C'est en fait ça flotte sur l'eau et ça tient avec les bambous. Un truc de fou encore, un truc bien birman quoi. Voilà, c'est la fin de notre petite visite du lac Inle. C'était pas mal, hein? Pas mal. Ça change un peu des Bouddhas, quoi. Ouais, allez! Bon, alors voilà, là, on a commencé notre trekking birman, hein, premier trekking birman.
Première étape, une grotte. C'est assez sympa. On va jeter un petit œil. Alors voilà, là, trekking birman toujours. On est arrivé à un petit village, population locale. Et on va manger ici, on a acheté de l'eau. Yep. Ah, il a besoin de la marmite. Attends. Need this one? Yeah. Good. Ça c'est le cuistot en fait. Pour la petite, pour l'info quoi. Pour la petite info. Et donc là, on se fume une petite clope. Dans le village quoi. Alors on est en saison sèche, donc tout est cramé. C'est moche. C'est voilà, c'est pas le trek du siècle quoi. Mais on est bien. How are you guys? Good? Tu me donnes une cacahuète? Yeah. Gros rapia qui veut. Can I have a peanut? Can I have? Amen. Can I have one? Can I have one? Amen with it. Amen with it. Là. Les radins. Voilà, alors la baraque est là-bas. C'est le moment d'aller aux chiottes. Je demande de quoi ça a l'air. Oh my fucking god. Bon alors là on est à Sipo, toujours au Myanmar. On a loué un scooter super compliqué. Et on va faire le petit tour du village, on va aller à une cascade et à une hot spring. Et voilà, on va s'éclater avec le scooter qui marche super mal. On va essayer de pas se péter la gueule aussi. Ils nous ont donné des cases de chantier, on leur a dit bon c'est bon ça va, laisse tomber, garde-le, ça sert à rien quoi. Voilà. Je crois qu'on va le ramener, on va faire demi-tour là. Je crois que... Arrête-le et pousse-le je pense. Je vais t'élever un peu. Le chemin, je vais passer dans le chemin. Well, I saw Patty crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. The first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Say hello, say hello. Allez. Bon bah voilà, première étape franchie. On a trouvé la cascade. Elle est là. Et elle s'étale jusque là, en face des champs de bananiers. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, c'est beau, ouais. Wouh! On s'est dit qu'on allait aller dans un village complètement isolé près de Sipo. Il y a les champs, il y a un village, à mon avis on est les premiers touristes à venir ici. On va jeter un oeil, hein. C'est sympa, c'est joli. Ain't shady, baby, I'm hot, like the prodigal son. Big
Cleopatra, Linny, Meeny, Miny, Moe, and Flower. You're the chosen one. Well, your left hand's free and your right hand grip with another left hand. Watch his right hand slip. Swords is gone. Là-bas. C'est du boulot hein. Là t'es encore une femme guerrière. Son balèste. Alors là encore le truc tout à fait birman. On devait prendre un train à 9h40 du matin, un arbre est tombé sur la voie donc il est en retard. Et donc ce qui s'est passé c'est que le train on nous avait indiqué qu'il arrivait vers 13h. À midi on a demandé à notre hôtel d'appeler. Le train était déjà sur les quais. Alors on arrive, le train démarre, donc on a mis 10 minutes à aller jusqu'à la gare. Le train démarre, un gars nous voit dans le train, on lui fait signe, le train s'arrête. On achète nos tickets et le train là nous a attendu quoi pour qu'on puisse monter dedans quoi. Totalement birman quoi. Donc là pour la petite info, on part de Sipo, on va vers Pyongyang, un truc dans le genre, et on va passer par le plus vieux viaduc du monde qui a été construit sous la colonie anglaise, un vieux bazar quoi. Pas avoir le vertige. Swords is gone. Oh, N-E-O-O-M-G-G, Wiz girl, you're the one for me. Though your man's bigger than I am, all my days he disagrees. Coucou. Il a pas l'air en très bonne santé hein, le pauvre. Ne touche pas gamin, tu vas avoir des maladies. Bah ouais. Ouais, on va aller par là. Je suis grillé là avec mon téléphone, non? Inga là-bas? Inga là-bas! Like this. Good, like this. Bye. Really nice. So it's the thing to chew, huh? Yeah. You got some? You? No, no, thank you. Yeah, yeah. Ah, that's it. Thank you. Have a nice day. Ingaraba. Alors là en fait c'était le gars qui faisait des bitternuts, c'est le truc qui mâche tous dans la rue et qui crache et qui fait ce truc. Et voilà, il le crache par terre et puis ça devient tout orange.
d'aller. Et bah, ce fut une belle aventure. Demain on prend l'avion et on termine. On dit au revoir. La suite dans notre prochain épisode. Hein. Yeah